Salut et bienvenue à tous et à toutes, c'est Flash Design. Aujourd'hui on se retrouve pour la création d'une chaîne dynamique. Bon là, si j'avance dans le temps, on va voir qu'on a fait une chaîne dynamique à créer. Bon là c'est un truc pas complexe quand on maîtrise déjà, donc c'est facile à maîtriser. Mais c'est un truc très difficile quand on est encore débutant sur Cinema 4D. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par créer un nouveau projet. Là, on va créer un rectangle spline. On clique, on maintient et là on a un rectangle. On va l'arrondir. Pour créer un arrondi, on va venir ici, on va cocher arrondi à casse. Ici on va augmenter le rayon. Bon, on va déjà baisser la hauteur ici, peut-être 200. Ok, 200 c'est un peu trop, 250. Ouais, et ici on va monter le rayon, ok, comme vous voulez, comme ceci. Là on va créer un cercle spline. Voilà, on a un cercle spline ici. On va baisser l'échelle. Là on peut pas l'utiliser comme ça, il va falloir l'extruder. Donc pour faire l'extrusion, on va avoir besoin d'une extrusion contrôlée. L'extrusion contrôlée, on va la trouver ici. On va prendre notre extrusion contrôlée là. On va sélectionner nos deux splines. On va les glisser dans l'extrusion contrôlée. Là. Et là, on voit qu'on a créé un anneau. Je vais un petit peu baisser. Ok, donc là, on a notre anneau. Ok, cool. Là, on va venir ici sur affichage, ombrage de gros lignes pour voir le nombre de segments. Là, on voit qu'il y a plein de segments, beaucoup de segments, ce qui ralentissera sans cesse le rendu. Donc, le rendu sera très long. Ça risque même de faire planter la machine. Donc, c'est la raison pour laquelle on va la réduire. On va commencer ici par le cercle, on va réduire. Donc, pour réduire, on va juste augmenter. Et ici, l'interpolation, on va cocher adaptatif, ouais, ne pas oublier. L'angle ici, comme il est tantôt dit, on va augmenter. 45, ça devrait aller. Ok, 45, c'est cool. Et là, ici, le rectangle, on va aussi mettre adaptatif et là, on va augmenter. Ok, là, c'est cool. Un peu trop, ok, 20. Voilà. Là, on va multiplier cet anneau. Donc là, il va déjà... on va multiplier cet anneau. Pour la multiplier, on va utiliser l'objet cloneur. Donc là, on va faire Alt. On va venir ici dans mot graph. On va prendre notre objet cloneur, clic gauche. Donc on appuie sur Alt. Pourquoi? Pour que l'extrusion contrôlée soit directement en fond de l'objet cloneur. Donc, puis, on va classer ça. Pour classer ça, on va déjà venir ici en Y, position Y, on va mettre 0. Position X, on va augmenter. Là, ça dépend du nombre. Là, je vais mettre 1000. Je sais pas si c'est trop. Ok. Là, on va monter la quantité. Faut pas. On va mettre 6 pour la quantité. Là, si on a la position était un peu trop, on va mettre 500. 350. Ok, là c'est cool. 350 c'est cool. Ok, là on va faire une rotation ici en Y, sauf qu'on va passer ici en vue de droite pour voir si c'est bien classé ou pas. On va passer ici en vue de droite, caméra. Là on a la vue de droite. Bon, ici on va essayer de créer une croix dans un forme de plus. Donc là ça doit être plus comme ceci. Il doit avoir un anneau vertical et un anneau horizontal. Là on va augmenter de telle façon que ça soit horizontal et vertical pour former un plus. Donc là ça forme un plus à 90 degrés. Là ça forme un plus. Donc là on est sûr que la chaîne est bien formée. On va passer en perspective. Et là c'est évidemment c'est bien formé. Bon là on a créé notre chaîne. Mais sauf que la chaîne n'est pas dynamique. Vous avez vu le titre de la vidéo, créer une chaîne dynamique. Bon, là, on a fait la première, on peut dire la première phase, créer une chaîne. Et là, il reste la rendre dynamique. Bon, là, elle n'est pas dynamique. Si on avance dans le temps, là, il n'y a pas de modification. Donc, pour la rendre dynamique, ce qu'on va faire, on va déjà mettre un corps rigide sur l'objet cloneur. Donc là, on fait un clic droit, propriété simulation, corps rigide.
Là, on voit ça tombe, c'est normal. Il va falloir un support pour la chaîne, dans un endroit où la chaîne va s'accrocher. Pour cela, on va juste prendre un cylindre. Vous pouvez aussi prendre un cube. Mais sauf que le cube ne va pas permettre une bonne rotation de l'anneau ici. Donc, ça va permettre une bonne rotation. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre le cylindre. Le cylindre est mieux adapté pour ça. L'orientation, là, on va mettre plus Z. Ok, là, on peut aussi mettre moins Z. Ok, ça n'arrange pas, c'est la même chose. On va agrandir ça. Là, on voit c'est tout noir. Ok, ça sent beaucoup de segments. Donc, ça sent le ralentissement de la machine. Donc, ralentissement du rendu. Ici, dans le segment, donc ici, les segments de rotation, on va diminuer. 20, ok, 20, ça ne va pas. On va diminuer avec le clic. Ok, 12, c'est bon. Faudrait que ça soit quand même un peu lisse, donc 12 ça va. Voilà, on va mettre un corps collision sur notre cylindre. Ouais, bah là, si on avance dans le temps, on va voir, il n'y aura pas de dynamique avec le cylindre. Donc, on va passer ça comme ceci. On y va pouler. Là, ok. Donc là, on va sélectionner notre cylindre là. On va faire un clic droit, propriété simulation, corps collision. Et là, ok. Voilà, comme on a mis notre cross collision, si on avance dans le temps, on va voir que là, la chaîne ne réagit pas normalement. Donc, cela est dû au fait que la chaîne est considérée comme un seul objet. Et là, on a notre objet cloner et sur cet objet cloner, on a ajouté un corps rigide. Ce qui se passe, c'est que, donc là, c'est un peu comme si on avait pris un cube. Là, je grandis un peu. Donc là, c'est un peu comme si on avait pris un cube comme ceci et qu'on avait ajouté un corps rigide. Donc, un corps rigide. Voilà, normalement, le cube va partir, il va se détacher du cylindre, c'est normal, il va se détacher. Donc, c'est ce qui se passe en fait avec notre chaîne. Donc là, la chaîne est considérée comme un seul objet. Cinema 4D le considère comme un seul objet. Donc, pour arranger ça, pour que Cinema 4D le considère comme un seul objet, on va créer une explosion qui va permettre de disperser les polygones de notre chaîne. Ouais, ça va disperser les polygones de notre chaîne, mais là ça ne sera pas visible parce que la distance entre les polygones dispersés sera très réduite. Donc ce sera une très petite distance. On va créer notre explosion, on va venir ici, on va prendre l'explosion dans l'explosion CM, c'est pas explosion FX, explosion CM. On va la glisser là dans notre explosion contrôlée. On la glisse. On va venir ici augmenter l'intensité. Là on va mettre 0,02. Ok, ça devrait aller. Faudrait pas qu'on voie la séparation des polygones. Bon là, si j'avance dans le temps, là ça se détache toujours. Donc on va venir ici sur le corps rigide. Puisque le corps rigide s'attaque uniquement sur l'objet cloner, il ne s'attaque pas aux anneaux. Normalement, les anneaux ne sont pas présents là. Donc là, on voit pas d'anneau. On peut pas sélectionner un anneau ici. On peut pas sélectionner un élément ici. Ça sélectionne rien qu'un anneau. Donc là, ils sont groupés. Donc là, on va venir ici sur notre corps rigide. Ici, sur collision, hériter propriété. Ici, on va mettre ajouter propriété aux enfants. Donc les anneaux ne sont pas là, mais Cinema 4D voit les anneaux, il va ajouter le corps rigide aux anneaux indépendamment. Voilà, il va ajouter indépendamment. Si on vient ici sélectionner niveau le plus haut, voilà, on peut aussi prendre niveau second niveau ou tout. Bon, sauf qu'avec tout, le rendu est très long et ça donne le même résultat. Avec second, le rendu est moins long, ça donne le même résultat. Avec niveau le plus haut, le rendu est plus rapide et ça a le même résultat. Donc on va prendre niveau le plus haut. Et là, si on avance dans le temps, ok, là, il se disperse, c'est normal. Là, on va ajouter un dernier élément, un élément qui sera capable de disperser nos polygones et de les reconnecter. Donc là, c'est un élément vraiment formidable, ça disperse les polygones et ça reconnecte. Voilà, cet élément, c'est l'objet fracture qu'on va trouver ici dans mot graphe fracture, le voici. Donc, c'est ça qu'on va prendre. On va glisser notre objet fracture là.
et on va prendre notre extrusion contrôlée, on va la glisser dans l'objet fracture. Que là on a ça, et ici dans l'objet fracture, le mode dans objet, ici le mode, on va mettre exploser les segments et connecter. Comme je l'ai dit précédemment, cet objet fracture va exploser les segments, donc ça va disperser les segments et les reconnecter. Bon, sauf que là ça ne sera pas visible. Alors on prend exploser les segments et connecter, et si on avance dans le temps, on va voir que notre chaîne est bel et bien dynamique. Voilà, on voit que notre chaîne ne se tord pas assez. On peut arranger ça en venant ici, baisser. On va baisser déjà le rayon du sec qui est un peu trop gros. On peut mettre 20. Ok, qu'est-ce que ça donne? Là, ça se tord encore trop. On va augmenter 24. Ok, là c'est cool. La dynamique est assurée, ça sera toujours dynamique. C'est très dynamique déjà. Ok, on va ajouter, on va mettre un cube là pour tester la dynamique. Question de voir un peu. Ah, on va ajouter un cause collision pack. Ok, ça donne ça. Là, c'est vraiment dynamique. Ok, là, c'est vraiment une chaîne dynamique. On avance dans le temps. Et là, ça, boum, ça se tord. Ok, c'est cool. Ok, là, il va me monter ici le rayon. Ouais, 26, 28. Ok, là, c'est dynamique. Ok, bon, là, le tuto tient à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher plein de commentaires. Ok, on se voit la prochaine pour un nouveau tutoriel. À plus.